Bonjour à tous. Donc quelques vues de mon petit voyage à Kalgoorlie puis à Esperance, 2000 km en tout, en commençant par ce train, une espèce de TER moderne, mais quand même pour faire 700 bornes. Voilà l'intérieur, vidéo, je sais plus ce qu'on a eu comme film, mais bon. 7 heures de trajet, avec quelques arrêts au milieu du désert, ou en tout cas de la campagne, comme par exemple ici des parents qui viennent récupérer leurs gamins internes, des internes qui viennent quand même de se taper 400 bornes de train pour rentrer le week-end, pas tous les week-ends. Voilà donc à Kalgoorlie, capitale des mines d'or en Australie occidentale. Donc ville rugueuse d'anciens pionniers qui a gardé un côté pittoresque. Et en arrivant à Kalgoorlie, on croise l'Indian Pacific, le train qui traverse l'Australie d'est en ouest, donc, et ici qui repart vers l'est vers Sydney. Alors donc, localité assez folklorique, vous avez ici le magasin d'armes et de munitions avec le drapeau d'Israël dans la vitrine, me demandez pas pourquoi. Autre genre de folklore, un des bordels légaux locaux, le Cuesta Casa, qu'on peut visiter pour 15 €, et je dis bien visiter, dans la journée. Alors, arrivé le premier soir, à 10h30, voilà la rue principale, Hannan Street, et donc où on trouve tous les pubs, et en particulier mon préféré, le plus pittoresque, le Exchange Hotel. On va y revenir. Donc sur la rue principale, Hannan Street, que vous voyez encore ici, très large pour le peu de trafic qu'il y a, puisqu'à l'origine, quand elle a été créée il y a plus d'un siècle, il fallait qu'elle soit assez large pour permettre à des convois de chameaux de faire demi-tour, quand c'est les chameaux qui amenaient l'eau à Kalgoorlie, qui était plus précieuse que le whisky ou la bière à l'époque. On est à 700 km de la mer. Nous revoilà donc au pub et au Wild West Saloon, et donc la fille sur la jolie image, c'est en référence à l'une des autres traditions folkloriques locales, les skimpies, ou les serveuses en lingerie qui, toutes les 2-3 heures, perdent mystérieusement leur soutien-gorge après que les gentils clients aient mis 2-3 $ dans un pot à bière vide. Mais bon, tout ça est relativement bon enfant. Les filles sont protégées derrière un bar bien épais. Et les mineurs viennent plus mater les matchs de foot à la télé que les filles. Donc tout ça est assez jovial. Avec, comme diraient certains mineurs avec qui j'ai discuté, des serveuses de différents gabarits, différentes qualités selon les jours de la semaine et du week-end. Et si on est un peu échauffé, on peut se refroidir à la bière qui reste liquide sous 0 degré. La 2 is New Extra Cold. Ça doit être l'alcool qui est à l'intérieur. Autre folklore local, apparemment l'absentéisme, avec donc ce genre de panneaux dans les vitrines des magasins qui expliquent que si les gamins traînent en ville, ils seront envoyés au lycée par la police. Autre bâtiment du coin, donc un autre pub encore. Et donc dans le désert il faut être créatif, donc si on n'a pas de plage on peut quand même faire du beach volley, donc du beach volley d'intérieur. Dommage c'était pas ouvert, sinon j'aurais fait des belles photos à l'intérieur, ça aurait été mignon. Donc quelques vues générales de la ville, donc depuis ici le réservoir principal d'eau qui alimente toute la ville, et éventuellement aussi depuis la tour du musée, très intéressant à Kalgoorlie. Donc on a vu juste avant, et on va revoir ici le pipeline qui a amené l'eau à Kalgoorlie, qui l'a amené au début du XXe siècle. Énorme chantier, donc il fait partie de l'histoire de la ville, pour enfin débarrasser la ville de ses rationnements en eau et autres problèmes de typhoïde. Donc les puits de mine qui continuent, en fait plutôt à ciel ouvert, des énormes trous pour extraire surtout de l'or. Donc une ville de 30 000 habitants, qui est quand même la 3e ville d'Australie occidentale, et selon certains, la plus grande ville dans le bush de tout le continent. Et ici, le bâtiment le plus élevé de Kalgoorlie, la tour de l'hôtel de ville. Voici la ligne de train qui part à travers le désert, avec la plus longue ligne droite du monde apparemment, 500 km, à travers le Nullarbor Plain avant d'arriver seulement en Australie du Sud. Ici un autre pub à Skimpies, très fier de ses serveuses en lingerie.
Et voilà un autobus de Kalgoorlie, non je rigole, en fait une diligence de la fin 19e au musée de Kalgoorlie, très intéressant d'ailleurs. Autre véhicule de l'époque, apparemment bricolé par un mineur perdu dans le désert, une bicyclette en bois. Ne me demandez pas comment la transmission fonctionne. Enfin, c'est toujours mieux que d'être perdu dans le bush comme je l'étais ce jour-là. En fait, c'est juste un croisement de rue à Kalgoorlie. Bon, la terre rouge ou orange, ocre. Et me voilà déjà à Esperance, 3 jours après 500 km de quart. Esperance ou Espérance, encore une ville ou une région découverte par des malheureux explorateurs français à l'époque de Napoléon, donc qui ne sont pas restés dans la mémoire, Nicolas Baudin et toute son équipe. Donc Esperance, port sur la côte de l'océan du Sud, ou l'océan Antarctique, on va dire. Donc pêche, ancienne industrie de la chasse à la baleine qui est devenue une industrie de tourisme à la baleine vivante, Dieu merci. Et également toutes les exportations des minerais de Kalgoorlie entre autres. Donc un temps superbe. Et un ciel qui descend très bas, comme dirait Tim Winton. Un ciel qui vous descend jusqu'aux oreilles, et un ciel infini. En tout cas une belle région à visiter pour les parcs, et donc à vélo par exemple. Donc me voilà en pleine action, sur une piste, bon à peine à 5 km du centre-ville. Je me suis pas épuisé non plus, non, j'étais pas en risque d'être chopé par la police locale qui ciblait cette semaine-là la fatigue au volant. Encore des marais perdus dans le désert, bon, juste un petit lac du côté d'Esperance. Alors, à venir, un cliché de l'Australie, la route infinie. Donc là, pareil, une piste pas très loin du centre-ville, dans cette région de lacs et de marais. Un sanctuaire pour des différentes espèces d'oiseaux. Superbe temps pour l'hiver, parce que Esperance c'est la côte sud, et donc le plus proche de l'Antarctique, et en hiver c'est en général Cherbourg. Très arrosé, là j'ai eu beaucoup de chance. Donc un autre cliché du bush, l'éolienne, dans la ferme perdue. Et là le croisement avec la voie de chemin de fer, où vous voudrez nous faire croire qu'ils ont encore des trains à vapeur. Non ça va, c'est pas 1950. Et donc pareil, très cliché, le railroad crossing, railway crossing. Et nous voilà déjà presque à la fin du périple avec un coucher de soleil sur la côte d'Esperance. Parce qu'en hiver, il n'y a pas grand chose à faire, à part amener sa canne à pêche et puis aller voir les parcs. Il n'y a pas une action sauvage dans les pubs. Les pubs sont même assez ringards par rapport aux pubs de Kalgoorlie le week-end. Mais bon, c'est une autre affaire. Donc le coucher de soleil, et là j'ai eu de la chance, quelque chose assez flamboyant, avec le soleil donc qui se couche vers l'est, vers l'intérieur des terres, et les nuages ce soir-là.